Ne passe pas cette nuit sans écouter cette prière. Je te le dis avec le cœur, elle a changé des vies et elle peut changer la tienne aussi. Bonsoir mon ami, ma sœur. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est une main divine qui t'a conduit jusqu'à ce moment. Alors avant que nous plongions ensemble dans cette prière puissante, je t'invite à faire deux petites choses. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Cela nous unit dans cette chaîne mondiale de foi et d'espérance. Installe-toi confortablement. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Ce moment est pour toi. Prépare-toi, car cette prière du soir est une arme spirituelle. Et maintenant, prions ensemble. Ne dors pas sans écouter cette prière. Elle change des vies. Psautier du jour. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, parfois, on traverse des saisons où l'on sent que tout devient plus lourd, plus flou. Ces nuits où, malgré la fatigue, le sommeil tarde à venir, où l'on regarde le plafond, le cœur serré, en espérant une réponse, un signe, un souffle nouveau. Et peut-être ce soir, c'est ton cas. Si c'est vrai, je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas seul. Quelque chose de puissant t'attend ici, maintenant. Il y a des soirs où tout ce dont on a besoin, ce n'est pas d'un miracle spectaculaire, mais simplement d'entendre qu'on est aimé, qu'on est vu, et qu'il y a encore de l'espoir. C'est ça que ces psaumes viennent murmurer à ton âme. Le psaume 23 te rappelle que tu es guidé, même dans la vallée. Et le psaume 91 t'assure que tu es protégé, même quand tu ne vois pas l'ennemi. Ces psaumes ne sont pas de simples mots, ils sont des promesses, des déclarations de force pour les jours d'épreuve. Quand tu dis « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », tu affirmes que même dans le manque apparent, Dieu prépare déjà la provision. Quand tu proclames « Aucun fléau n'approchera de ta tente », tu libères une barrière invisible autour de ce que tu aimes. Ce soir, je veux que tu comprennes à quel point tu es précieux. Peu importe ce que tu as vécu aujourd'hui. Peut-être que tu t'es senti rejeté, oublié ou simplement fatigué. Mais écoute-moi bien, tu es dans les pensées de Dieu. Et s'il t'a permis d'entendre ces psaumes, ce n'est pas pour te laisser partir sans recevoir quelque chose de nouveau. Il y a dans l'air un parfum de renouveau, et il se peut que cette prière à venir soit le tournant silencieux de ta vie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as même pas besoin d'avoir une foi parfaite. Il suffit d'ouvrir ton cœur comme on entr'ouvre une fenêtre pour laisser passer la lumière, et laisse les paroles de cette prière faire ce qu'elles savent faire, guérir, restaurer, apaiser, transformer. Tu n'es pas ici par hasard.
Peut-être que tu pensais juste écouter une vidéo pour t'apaiser avant de dormir. Mais ce qui t'attend, ce n'est pas seulement du réconfort. C'est un rendez-vous avec ta destinée. Une parole de paix dans le tumulte. Une bénédiction déposée sur ton front, comme une huile qui coule et qui pénètre jusqu'à ton âme. Ne laisse pas tes pensées t'emporter ailleurs. Reste encore un peu. Ce que tu vas entendre dans quelques instants n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le moment le plus précieux, le plus intime, où tout ce qui t'alourdit peut enfin tomber, et où une paix que le monde ne connaît pas peut remplir ton cœur. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la prière, car c'est là que tout bascule. C'est là que les chaînes se brisent, que les larmes deviennent semences, et que les soupirs deviennent chants de victoire. Mon ami, ma sœur, si cette prière te touche, si tu ressens dans ton cœur que quelque chose de bon se prépare pour toi ou pour quelqu'un que tu aimes, alors je t'encourage à poser un petit geste de foi. Écris ton prénom dans les commentaires, et si quelqu'un te vient à l'esprit, un enfant, un petit enfant, un ami malade, ou même une personne avec qui tu as perdu le contact, écris aussi son nom. Ce simple geste, c'est comme une bougie qu'on allume dans la nuit. Une lumière qui dit à Dieu, « Me voici, je crois, j'espère encore. » Et tu sais, parfois il y a des messages dans les commentaires qui ressemblent à nos propres histoires. N'hésite pas à répondre, à écrire un mot doux, une bénédiction, même un simple « je prie avec toi ». Ce sont ces liens-là qui font toute la force de cette grande chaîne de prière. Tu n'es pas seul ici, et chaque petit message peut être un baume pour un cœur fatigué. Si tu ne l'as pas encore fait, clique sur « J'aime » pour montrer que tu pries avec nous. Et pense à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer, car chaque jour est une nouvelle occasion de recevoir une parole qui fortifie et qui rassure. Restons ensemble. Ce qui vient ensuite est le moment le plus précieux. Prépare ton cœur. Avant que nous entrions dans ce moment sacré de prière, j'aimerais t'inviter à faire une petite chose très simple, mais très importante. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Oui, un simple verre d'eau, car dans quelques instants, nous allons le présenter à Dieu et pendant la prière, il sera béni. Ce ne sera plus juste de l'eau, ce sera un symbole de la présence divine, un canal de paix, de guérison et de renouveau. Souviens-toi que tout ce que Dieu touche est transformé. Et tout comme Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui encore, il peut transformer cette eau en bénédiction pour ton corps, ton esprit et ta maison. Bois-la avec foi après la prière et laisse Dieu agir là où tu as le plus besoin de lui. Alors, installe-toi tranquillement, prépare ce verre d'eau et surtout, prépare ton cœur. Ce qui s'en vient est un moment précieux. Nous allons prier ensemble et je crois de tout cœur que tu ne ressortiras pas le même. Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant de silence et de foi, je m'approche de toi avec respect, avec amour, avec confiance. Je viens te remettre cette âme précieuse qui écoute cette prière en ce moment. Cette personne que tu as guidée jusqu'ici, non par hasard, mais par dessein divin. Car je sais, Seigneur, que chez toi, il n'y a pas de coïncidence, seulement des rendez-vous avec la grâce. Je t'élève cette vie devant ton trône de miséricorde, et je te demande de faire couler sur elle une pluie abondante de paix, de bénédiction et de restauration. Que tout ce qui était sec recommence à fleurir, que toute confusion soit remplacée par la clarté et que tout désespoir se transforme en espoir vivant. Tu es le berger fidèle, ô Seigneur. Comme l'a dit David dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et je proclame cette vérité sur cette personne maintenant. Elle ne manquera de rien, car tu pourvois à tout besoin. Tu l'as fait reposer dans de verts pâturages, tu l'as conduit près des eaux paisibles. Si cette personne traverse une saison de fatigue, de stress, d'angoisse, alors je te supplie, Seigneur, restaure son âme. Qu'elle ressente ton bras qui la soutient, ton regard plein de compassion qui veille sur elle. Montre-lui, ô Père, que même au milieu des tourments, tu es là, que tu n'abandonnes jamais les tiens. Et si cette personne marche en ce moment dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée sombre où les pensées deviennent lourdes, où les larmes coulent en silence, où l'avenir semble voilé, alors, Père, je te supplie, sois sa lumière. Qu'elle ne craigne aucun mal, car tu es avec elle. Entoure-la de ta houlette et de ton bâton. Protège-la, rassure-la et fais-lui sentir ta présence, plus réelle que jamais. Dresse devant elle une table,
même en face de ses adversaires, même au milieu des attaques, des accusations, des tempêtes. Oins sa tête d'huile fraîche, Seigneur, que sa coupe déborde. Oui, qu'elle déborde de ta paix, de ta faveur, de ton amour. Je proclame maintenant sur sa vie que la bonté et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie. Pas seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain, et jusqu'à la fin de ses jours. Elle habitera dans ta maison, Seigneur, dans ton refuge, sous ton regard protecteur. Elle ne sera plus seule, plus perdue, car elle a trouvé en toi un Père, un guide, un protecteur fidèle. Et maintenant, Seigneur, nous déclarons ensemble les paroles du psaume 91. Oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette parole soit réalité dans cette maison, que cette personne soit enveloppée de ta présence, abritée sous tes ailes. Sois pour elle un refuge, une forteresse, un lieu sûr dans les moments de turbulence, car elle place sa confiance en toi, ô Dieu fidèle. Délivre-la du filet de l'ennemi, de toute embuscade invisible, de toute attaque de l'esprit ou du corps. Protège-la de la peste qui rôde, de tout mal qui essaie d'approcher son foyer. Couvre-la de tes plumes, qu'elle trouve refuge sous tes ailes. Que ta fidélité soit pour elle un bouclier, une armure, qu'aucune terreur de la nuit ne l'atteigne, que la flèche qui vole de jour, les paroles de jugement, les accusations, les critiques, n'aient aucun pouvoir sur elle. Que la peste qui marche dans les ténèbres, les pensées toxiques, les cauchemars, les attaques spirituelles soient réduits à néant par ta lumière. Que le fléau qui frappe en plein midi ne trouve aucun accès à sa demeure. Même si 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, elle ne sera pas atteinte. Elle verra de ses propres yeux que tu es le Dieu qui protège, qui venge, qui sauve. Car, Seigneur, tu as donné ordre à tes anges de veiller sur elle, qu'ils la portent sur leurs mains, qu'elle ne heurte même pas son pied contre une pierre, qu'elle marche sans peur sur le lion et sur l'aspic, qu'elle foule sous ses pieds toute forme de mal. Parce qu'elle t'aime, Seigneur, tu la délivreras. Parce qu'elle connaît ton nom, tu la protégeras. Elle t'invoquera et tu lui répondras. Tu seras avec elle dans la détresse, dans les nuits blanches, dans les décisions difficiles. Tu la délivreras et tu l'honoreras. Tu lui donneras une longue vie, pleine de sens, de fruits, de lumière, et tu lui feras voir ton salut. Maintenant, Seigneur, je te présente tout ce qui pèse sur son cœur, tout ce qu'elle n'ose peut-être pas dire à voix haute, les blessures du passé, les peurs de demain, les incertitudes d'aujourd'hui. Regarde son intérieur et viens l'habiter. Viens essuyer ses larmes, relever ses épaules, restaurer sa dignité. Là où il y avait de la honte, mets la gloire. Là où il y avait du manque, mets l'abondance. Là où il y avait le rejet, mets ton amour inconditionnel. Je te demande de visiter sa maison, que ton esprit remplisse chaque pièce, chaque recoin, que toute présence d'anxiété, de querelle, de maladie, d'oppression spirituelle soit chassée maintenant au nom de Jésus, qu'il y ait la paix, la réconciliation, la joie retrouvée. Bénisse chaque membre de sa famille. S'il y a des tensions, Seigneur, sois le médiateur. S'il y a des blessures, sois le guérisseur. S'il y a des séparations, sois le lien. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir ses projets, son travail, ses finances, que là où il y avait des portes fermées, elles s'ouvrent, que des opportunités nouvelles apparaissent, que la provision vienne, même là où elle semblait impossible, car tu es le Dieu de l'impossible. Je te prie pour la santé de cette personne, touche son corps, son esprit, son cœur. Toute douleur, toute maladie, toute fatigue chronique, tout mal non diagnostiqué, soit guéri maintenant par ta puissance. Que la force revienne, que l'énergie soit renouvelée, que le sommeil soit paisible, profond et réparateur. Seigneur, je te remets aussi ces relations, qu'elles soient entourées de bonnes personnes, d'amis sincères, de gens qui élèvent, qui aiment, qui soutiennent. Éloigne les personnes toxiques, les manipulateurs, les moqueurs. Mets autour d'elle une barrière de lumière. Que rien de mauvais ne pénètre dans son cercle de vie. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau. Ce n'est plus simplement de l'eau, c'est un symbole de ta présence. Comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as guéri à distance, je te demande de sanctifier cette eau. Que celui ou celle qui la boira après cette prière reçoive une onction de renouveau. Que cette eau purifie, restaure, redonne force et équilibre. Qu'elle chasse les douleurs, qu'elle soulage l'esprit,
qu'elle ouvre des portes. Je te demande, Seigneur, de poser ton doigt sur ce verre et de le remplir de ta puissance. Qu'en le buvant, cette personne ressente une paix surnaturelle, qu'elle sache au fond d'elle que tu l'as visitée aujourd'hui. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence tangible. Merci pour cette paix que rien ni personne ne peut ôter. Je te loue pour les miracles invisibles qui sont en train de se produire. Je te rends grâce pour la force retrouvée, pour la foi renouvelée, pour l'amour ravivé. Et toi qui écoutes cette prière, reste bien là. Ce n'est pas la fin. Au contraire, ce qui vient maintenant, c'est le cœur de tout. La prière qui va suivre est une semence pour ton avenir. Ne t'en prive pas. Ouvre ton cœur. Dieu est à l'œuvre. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore ici avec moi, je te remercie du fond du cœur. C'est un honneur pour moi de prier à tes côtés, de partager ce moment sacré avec toi. Je sais que ce n'est pas toujours facile, que les jours peuvent être longs et que parfois le cœur est lourd. Mais ce soir, tu as choisi de te tourner vers Dieu et crois-moi, ce geste de foi ne passe jamais inaperçu aux yeux du Très-Haut. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est une eau consacrée par la prière, un signe tangible de la présence de Dieu dans ta vie. Bois-la lentement, avec confiance. Que chaque gorgée t'apporte paix, soulagement et renouveau. Et pendant que tu la bois, rappelle-toi que tu n'es jamais seul, que Dieu veille sur toi, sur ta maison, sur ceux que tu aimes. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment. Merci pour ta foi, merci pour ton cœur ouvert. Ta présence ici soutient cette belle chaîne de prière. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite de tout cœur à t'abonner. En devenant membre de cette communauté, tu ne fais pas que recevoir. Tu offres aussi ta lumière, ta prière, ta force aux autres. Chaque jour, une nouvelle prière est partagée ici pour nourrir ta foi, pour te soutenir dans les hauts comme dans les bas. Et si une personne t'est venue à l'esprit pendant cette prière, peut-être un enfant, une amie de longue date, un voisin, quelqu'un qui traverse une épreuve, alors partage cette vidéo avec elle. C'est une façon douce et profonde de dire « Je pense à toi et je veux que Dieu te touche aussi ». Tu fais partie d'une grande famille ici, une famille de foi, d'espérance, d'amour, et je te porte dans mes prières. Que le Seigneur te garde, te fortifie et remplisse tes nuits de paix et tes jours de bénédiction. Reviens demain, nous prierons à nouveau ensemble. D'ici là, que la paix de Dieu demeure dans ton cœur et que sa lumière t'accompagne partout où tu vas.